Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais tester avec vous le nouvel anti-cerne de Fenty Beauty qui s'appelle le Pro Filter Instant Retouche Concealer, donc il se présente comme ceci. Je viens à peine de mettre ma crème et ma base. Je vais faire un côté où je vais faire du color correcting au niveau des cernes parce qu'elles sont un petit peu... Enfin là vous ne devez pas le voir à cause de la lumière, mais elles sont un petit peu bleues aujourd'hui. Du coup je vais faire un côté où je fais du color correcting pour éviter que ça fausse vraiment le résultat, et un côté où je ne le ferai pas. C'est pour ça que j'ai filmé avant de mettre mon fond de teint, pour que vous puissiez voir. Du coup je vais faire le côté où elles sont le moins jolies. C'est les deux, mais je vais faire celui-là. Voilà, donc je vais faire le reste, donc coloriger mes petites rougeurs, etc. Mettre mon fond de teint et je reviens juste après. Appliquer mon fond de teint, donc je pense que vous voyez que de ce côté c'est un peu plus couvert du coup vu que j'ai mis le color correcting tout à l'heure. Donc au niveau du fond de teint, donc tout ce qui concerne les informations, le prix, bon le prix je vous le mettrai en bas. Mes informations complémentaires qui sont disponibles sur le site de Sephora, je vous les cite pas là, je vous les mets en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. J'ai choisi cet anti-cerne là parce que j'avais vu une revue de... je sais plus du tout qui, je regarde trop de vidéos, je me rappelle pas, qui disait qu'il était vraiment bien. Et hier ou avant-hier je suis tombée sur la vidéo de Auréa qui disait qu'il était super nul. Voilà, donc je sais pas trop, j'étais un peu dégoûtée d'ailleurs quand j'ai vu qu'elle disait qu'il était vraiment pas bien. Du coup, toujours la clim, du coup je sais vraiment pas trop à quoi m'attendre. Après j'ai pas non plus des cernes de fou, donc du coup je me dis que peut-être c'est pour ça que sur moi il fonctionnera bien et ça serait bien. Donc le packaging se présente comme ceci, donc la couleur devrait être bonne puisque j'ai demandé à quelqu'un qui travaille chez Sephora. J'espère qu'elle m'a pas dit n'importe quoi parce que me retrouver avec un anti-cerne trop foncé c'est ma phobie, mais avec un anti-cerne trop clair c'est encore pire. Donc je pense que là on est assez zoomé. Du coup au niveau du fond de teint j'ai mis le teint infusion si ça vous intéresse. Alors, déjà j'aime pas l'odeur, ça fait très peinture. Et l'embout se présente comme ceci. Donc ce que je vais faire c'est que moi j'applique pas, enfin j'estompe pas mon anti-cerne avec un pinceau, je l'estompe avec une éponge. Donc je vais le faire comme je fais d'habitude. C'est parti. Bon, au niveau de la couleur, c'est un petit peu clair, mais avec la poudre ça se verra pas du tout. Bon, là, juste là, actuellement, la couvrance est bien. Elle est bien. Voilà, on peut pas dire que c'est pas couvrant. Mais je sais pas trop. Voilà, je suis dubitative. Je trouve que la matière est assez plâtreuse, beaucoup pas très fluide, beaucoup plus épaisse qu'un anti-cerne que je peux utiliser par exemple de chez Maybelline. Mais bon, on va faire le deuxième œil. Par contre, ça file déjà. J'ai des petites ridules au niveau des yeux et je pense que vous le voyez, ça file déjà dans les petites ridules que j'ai juste ici. Donc je vais me dépêcher de faire l'autre œil et poudrer pour... même sur la paupière, je pense que vous voyez, ça file dessus dans les plis. Bon voilà, là les deux yeux sont faits. Je pense que vous pouvez peut-être le voir à la caméra. On voit encore un peu mon cerne, ma cerne en transparence. Du coup je sais pas, par contre ça file vraiment énormément. Je sais pas, je vais poudrer maintenant parce que faut que je poudre, sinon ça va faire n'importe quoi. Par contre j'en ai mis sur ma paupière et comme je dois juste faire une vidéo de make-up après, je sais pas si ça va être énormément bien parce que il a l'air d'accrocher vraiment énormément. Du coup je vais poudrer avec ma poudre que j'utilise en ce moment, c'est celle de chez AOA. Et c'est une poudre qui est bien, elle est pas exceptionnelle, après elle coûte $1 donc je peux pas trop en demander non plus. Et du coup vu que c'est un produit qui est très gras, je vais prendre ma houppette pour poudrer parce que sinon ça va être un enfer. Putain ça a refilé, attendez. Faudrait que j'ai une main pour estomper, une main pour poudrer, ce serait plus simple.
Donc voilà ce que ça donne une fois poudré, c'est plutôt pas mal. Si ça reste comme ça, c'est plutôt nickel. On voit, là on voit plus du tout le sérum, par contre une fois poudré il y a vraiment plus de transparence, on le voit plus du tout. C'était l'effet brillant je pense qui faisait qu'on le voyait encore et ça fait vraiment très très lisse. Bon écoutez. Voilà, là on est pas mal donc j'ai envie d'essayer quelque chose parce que quand je suis allée au magasin en fait vous savez que j'ai les rires du sourire qui marquent énormément. C'est parce que mon teint n'est pas entièrement poudré que vous voyez ça, en plus elle a un retour flashback cette poudre, bref. J'ai les rires du sourire qui marquent énormément et quand j'avais été au magasin elle m'avait dit d'en appliquer également sur les rires du sourire parce qu'il avait comme il a une énorme tenue très haute, enfin c'est ce qu'elle m'a dit. Normalement ça devrait pas bouger, donc c'est ce que je vais faire pour voir. Donc là on les voit pas mes rires du sourire parce que je viens de me maquiller, mais je vous assure que dans 30 minutes on les voit, donc je vais faire ça aussi. Et on va voir ce que ça donne. J'ai peut-être en moins parce que j'ai abusé sur les cernes, mais donc elles sont là et là. Je sais pas si vous aussi vous avez les rides du soir qui marquent, mais c'est un enfer. Avec les fonds de teint, c'est n'importe quoi. Comme je rigolais énormément dans la journée. C'est un peu chiant. En tout cas, c'est vrai que niveau couvrance, on peut pas les enlever. Ils couvrent très très bien. Après, comme je vous ai dit, moi j'ai pas des cernes incroyablement visibles. Ouais, j'ai des cernes moyennes. Plus colorées que. Enfin, colorées. Et encore, c'est vraiment léger par rapport à d'autres, mais voilà, j'ai des cernes nickel. Ok, donc je vais poudrer avant que ça file. D'après les retours que j'ai vus, je pense que cet anti-cerne là ça dépend vraiment de la peau des gens. Parce que autant il y a énormément de gens qui l'adorent, de ce que j'ai pu voir, autant il y a énormément de gens qui le détestent parce que leur peau ne l'apprécie pas, ne l'aime pas. Et au prix de l'anti-cerne, je peux vous dire que moi, si il fonctionne pas sur moi, s'il tient pas et qu'il file, je vais être dégoûtée. Mais bon, déjà là il commence, je crois. Je sais pas si vous verrez, mais je crois qu'il commence à filer. Bref, je vais terminer de poudrer mon teint et je reviens juste après. Voilà ce que donne mon teint d'un peu plus loin, je trouve que ça va. Donc là avec la lumière j'ai remarqué que vous voyez toujours ma peau briller un peu. C'est pas nécessairement le cas, hein. Là je viens de poudrer donc si ma peau brille déjà c'est qu'il y a vraiment un souci. Au niveau des cernes, voilà ce que ça donne de loin, donc je pense que là moi au retour je vois qu'on ne voit plus rien. Dans la vraie vie c'est également le cas, donc je ferme ma poudre en même temps. C'est également le cas, effectivement il a une très haute couvrance. Maintenant moi ce que j'ai peur, parce que c'est ce que j'ai pu voir dans les vidéos, c'est qu'il file. Je l'ai vu dans les vidéos et puis je l'ai même vu là et je pense que vous l'avez vu aussi, c'est-à-dire que moi j'ai pas de grosses poches sous les yeux toutes pleines de ridules. Mais j'ai quand même tendance à avoir des ridules sous les yeux, je pense que tout le monde en a plus ou moins et j'en ai exactement 2 ici. Et 2 ici. Donc si il les marque, à mon avis, il va les marquer très rapidement. Et là pareil, si ça doit marquer, ça marquera très rapidement. Au bout de 30 minutes je marque, hein. Si normalement, si ça tient pas, 30 minutes je marque. En tout cas, si jamais ça marque pas, c'est incroyable. Parce que ici là, je marque tout le temps. Peu importe les fonds de teint, peu importe ce que je mets dessus, je marque. Donc si ça peut m'empêcher de marquer, ça serait cool. Voilà, donc je vais terminer mon maquillage et je vous retrouve donc du coup pour un update peut-être ce soir. Peut-être cet après-midi, je sais pas, ça dépendra de comment ça évolue. Si ça évolue pas du tout, bah, je vous ferai juste un update ce soir. Si ça évolue très mal, je vous ferai un update cet après-midi. Voilà, donc je vous retrouve du coup en fin de journée puisque c'est 18h30. Et je vais vous parler du coup du résultat de l'anti-cerne. Je pense que vous pouvez à peu près voir qu'il n'a pas tant bougé que ça. Je vais juste ajouter qu'il coûtait 25 € sur le site de Sephora et que vous avez 50 teintes qui sont disponibles, ce qui est quand même relativement bien. Donc je vais vous zoomer pour que vous voyez mieux au niveau des cernes ce que ça donne. Voilà, donc je pense que vous pouvez voir, il a absolument pas bougé. Donc moi je vais juste prendre mon miroir pour voir vraiment de très proche s'il a filé ou pas. Bon, regardez pas le reste de mon maquillage parce que genre il est ruiné. C'est la fin de journée, vraiment ça se voit. Alors au niveau de l'anti-cerne, il a pas filé entre mes plis. Pas tant que ça, beaucoup moins que ce que je pensais, voire quasiment pas.
Donc bien sûr oui, quand je baisse les yeux en fait ça fait des plis, c'est normal, mais je veux dire la matière ne s'est pas déplacée dans les plis. Et pareil là, si on tend mes plis, on voit bien qu'il n'y a pas du tout de marque. Et pareil, donc au niveau, j'en avais mis sur les rides du sourire comme vous le savez, ça a genre quasiment pas marqué. Bon, un tout petit peu, mais genre vraiment c'est super léger, je sais même pas si vous le verrez, mais c'est vraiment, vraiment rien par rapport à d'habitude. Donc je vais vous dézoomer pour que ce soit plus agréable. Globalement ce que je pense de l'anti-cerne, je pense que c'est un très bon anti-cerne. Il faut le tester pour pouvoir savoir si on l'aime ou pas, parce que comme je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de personnes qui l'aimaient, beaucoup de personnes qui ne l'aimaient pas. Personnellement je l'aime, je trouve qu'il va bien à ma peau. Il est super couvrant, ça c'est sûr et certain. Je vous assure que j'ai rarement vu un anti-cerne aussi couvrant que ça. Donc du coup il reste bien en place, il ne se déplace pas tant que ça, il ne marque pas les ridules sur ma peau en tout cas. Bon après j'ai pas non plus une peau sèche donc du coup voilà. Et personnellement je le trouve vraiment bien, donc il coûte 25 €. Est-ce que c'est cher ou pas en sachant qu'on a quand même une énorme quantité, on a 8 ml, c'est énorme pour un anti-cerne en sachant que celui-ci c'est le True Match, il est en 6,8 ml et ça fait plusieurs mois que je l'ai. Et il n'est toujours pas terminé, donc 8 ml c'est énorme. Voilà, donc après à mon avis pour savoir si vous allez l'aimer ou pas, il faut que vous testiez. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous avez testé ce produit, qu'est-ce que vous en pensez. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.